Ok les amis, donc aujourd'hui on va voir comment utiliser notre interface pour MPV, euh, comment contrôler MPV et comment l'utiliser dans notre programme. Là sur ce qu'on voit à l'écran, eh bien on voit que on peut taper N si on a installé l'interface, donc on aura un accès à la playlist. On pourra choisir des éléments en faisant entrer, etc. Et on pourra faire ensuite Q pour quitter l'interface et aussi pour quitter ensuite quitter MPV, comme c'est indiqué. Donc, et aussi on va voir d'autres paramètres pour MPV aussi un petit peu, que vous pourrez changer. Enfin, c'est ce que je mets à disposition dans la configuration. Donc, vous pourrez changer. Ok, ok, on va sur notre GitHub et là, ok, on est sur MPV Playlist Manager. Et ici, on a un petit peu un descriptif de ce qui va se passer si on installe NCM PVC. Puisque MPVC n'est pas vraiment nécessaire, hein. Vous pouvez toujours l'installer et à la limite vous servir de son interface ici à la place de NC MPVC qui est ici. Si on va sur le lien, ici, on arrive là. Donc on est sur GitLab. On peut l'installer à travers AUR. Donc ça c'est l'interface. Donc là c'est ce qu'on voit quand on met un dossier dans MPV, hein. Donc on va avoir les titres ici. On pourra choisir ici. Là c'est le titre qui est en train de jouer. Et on pourra sélectionner un élément en faisant entrer, etc. Je mets aussi, on va dire, le cheat sheet de cette interface. Donc elle sera présente aussi dans vos documents, hein. Donc pour l'installer, soit on télécharge les sources et on compile, mais il nous faut Rust, hein, parce que Cargo va être utilisé. Donc ça c'est pas, vous installez Rust et puis voilà, hein. Ou alors depuis AUR. Alors Yaourt, ça n'existe plus, mais vous pouvez sur AUR installer NC MPVC. Alors là on est dans le package build et qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr qu'on dépend de MPV ici et que voilà, c'est Rust qui va nous compiler tout ça avec Cargo. D'accord. Ici, je mets le lien, hein, pour MPVC. Donc ça, c'est pour contrôler MPV. Donc ça va faire un petit peu comme NCM PCPP. C'est-à-dire que vous pouvez faire MPC stop, MPC next, previous, etc. Donc pour contrôler MPD. Mais là, on va contrôler MPV. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ça s'utilise aussi en ligne de commande, hein. Ou alors, si vous voulez installer le programme complet, vous allez aussi avoir une interface qui est un petit peu plus chatouilleuse, hein. Je l'ai essayé. Il faut bien lire pour comprendre ce qu'on fait quand même, hein. Donc cette interface-là est beaucoup plus simple, on va dire. Vous avez une interface, vous faites play sur les éléments que vous voulez, etc. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, hein. On va revenir là. Voilà, c'est là qu'on était, pardon. Donc, ok, ça c'est ce que vous avez dans votre configuration quand vous installez mon petit programme. D'accord. En fait, ces options sont vides. Comme on va le voir ici. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comme je ne force pas l'installation de MPVC ou de
NCMPVC, donc les variables sont vides. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Vous allez avoir le retour de MPV dans le terminal. D'accord? Ce que fait normalement MPV ici, quand vous le lancez depuis un terminal. Donc on va voir comment ça se passe dans ce cas-là, quand on va lire des fichiers locaux ou les fichiers depuis YouTube ou une autre plateforme. Ok? Donc rendons-nous dans notre interface, voilà, dans notre programme. On voit par exemple dans audio, j'ai deux liens. Donc je fais 2, d'accord? Si je veux voir quels sont ces liens, je fais 6, ok? Je peux revenir ici, voilà, en faisant A, et là, oui, je peux toujours faire play ou quoi que ce soit. Donc si je fais play, 5, voilà, comme j'ai pas d'interface installée, ni MPVC, ni NCMPVC, bah, j'ai le retour de MPV dans le terminal. Ok, donc on vous dit quel fichier on est en train de jouer. Donc on est en train de jouer la liste temporaire audio. Hein, et nos fichiers sont là dans notre dossier temporaire. Donc là c'est pareil. Comme il y a plusieurs, on voit que j'ai deux liens. Bah, je peux toujours faire plus grand que pour aller au suivant. Voilà, ça va jouer le deuxième. Voilà, le deuxième. Et pour arrêter, on fait Q. Donc la liste existe toujours, est-ce qu'on la garde? On va faire oui. Donc on fait entrer. Donc on a toujours nos liens ici. D'accord? Maintenant, on peut toujours recommencer, faire 2 et puis play. Mais là, on ne peut pas quitter le programme, puisqu'on est dans MPV. Donc on est obligé de quitter MPV. Ok? Donc on va changer les paramètres ici et on va mettre use MPVC sur yes. Donc yes. Donc les paramètres vont être pris en compte tout de suite, hein, d'accord? Donc si je refais 2 puis play, donc 5, voilà, maintenant j'ai quitté, on va dire que MPV tourne en arrière-plan, et donc ben, je peux faire Q pour quitter MPV, ou si je quitte le programme en faisant X, on me demande, là on me dit bah c'est pas possible, parce que là, enfin c'est pas possible, si c'est possible, mais tu as des liens dans ta liste audio temporaire, tu les as pas sauvegardés, donc on tape entrée pour faire no, d'accord, et là on revient au menu principal. Donc on va quitter ce MPV en faisant Q. Ok. Maintenant, si je lis depuis une autre liste temporaire qui est la liste par défaut, là, j'aurai pas de question. On va dire. On va dire que j'ai les mêmes liens plus d'autres liens hein, dans cette liste. Hein, j'en ai déjà parlé. Donc on va faire play. Est-ce qu'on joue? On va jouer de l'audio. Ok, j'ai la même fenêtre, d'accord. Maintenant, je peux quitter. J'ai des listes temporaires non enregistrées, je vais faire oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans mon dossier temporaire, j'ai un fichier qui s'appelle Now Playing. Et donc c'est en train de jouer la liste par défaut. Si je relance mon programme, eh bien, on voit que MPV est en train de tourner. Ok, ça c'est au cas où on a mis notre option sur Yes, mais qu'on n'a pas déterminé d'interface graphique. Ok. Bah, là je vais quitter, et puis je vais quitter MPV après, en faisant Q, comme indiqué. Ok. Donc mon fichier en haut a disparu, on voit. Ok, maintenant je vais retourner dans mes paramètres, et puis je vais mettre une interface, si je l'ai installé. Donc là, chez moi, c'est NC MPVC, donc Ncurse MPVC, d'accord. J'enregistre mes changements.
Et si je veux rejouer ma liste par défaut, je fais 6, je fais P pour play, A pour audio. Maintenant on voit que mon interface a changé. On me dit de taper N si je veux voir la liste, ou Q pour quitter MPV. Donc je vais faire N. Et maintenant je vois, voilà, je peux choisir un élément, faire entrer, et ça va jouer mon élément. D'accord? Donc j'ai dit que j'ai mis on va dire la cheat sheet, c'est-à-dire comment utiliser cette interface, parce que vous avez des raccourcis clavier aussi pour jouer, arrêter, etc. Pour quitter l'interface, c'est simple, on fait Q, mais ça n'arrête pas MPV. Ok. Je suis obligé de refaire Q pour arrêter MPV. Donc Q. Ok. Donc on aura la même chose quand on joue. D'accord. Et si je quitte, eh bien en fait, MPV est toujours en train de tourner. Et si je relance mon programme, bah, je peux encore le contrôler. Je peux toujours faire N, et puis choisir un autre fichier. D'accord? On quitte. Donc ça c'est pour la lecture des fichiers en ligne. Donc puisque c'est des liens. Hein. Mais on peut aussi jouer quelque chose depuis notre collection. Ok, j'ai fait 1 pour télécharger ou jouer. Maintenant je vais faire 5 pour jouer toute la playlist ou un élément ou plusieurs éléments qu'on peut choisir avec l'option Select. D'accord? Donc là on va juste faire A pour tout l'audio. Donc là même interface avec mes liens. Ok. Pareil, si je quitte le programme, eh bien en haut on voit dans mon dossier que j'ai toujours un fichier qui s'appelle Now Playing avec dedans le fichier qu'on est en train de jouer. Donc si je le relance, j'ai toujours accès à mon interface. Ok, toujours pareil. Alors, comment ça se passe aussi pour les fichiers locaux? Donc je vais faire 5 pour choisir un dossier audio. Mettons, je fais 1. Et puis je vais faire 8 par exemple. Là pareil, j'ai un accès avec mes fichiers. Donc maintenant on voit bien que c'est plus des liens, hein, c'est des fichiers locaux. Donc là ça va beaucoup plus vite. Hein, vous lancez en faisant entrer sur l'élément que vous voulez. Alors Q pour quitter. Donc là on est dans le cas des fichiers locaux, enfin des dossiers locaux, puisque j'ai fait. Ok, on va refaire. Maintenant je vais jouer audio file, donc 2. Et puis là je vais choisir un fichier. Et là quand je fais ça, bah, on n'a plus l'interface, on a ce que retourne MPV dans le terminal. Donc pareil, MPV, on fait Q. Par exemple, si je veux jouer plusieurs fichiers, je fais dans Ranger, je fais donc barre d'espace, barre d'espace. Je fais entrer. Ok. Là, je fais plus grand que pour le prochain. Et donc ça joue, on va dire, le deuxième morceau. On quitte en faisant Q. On quitte en faisant Q. Là, malgré qu'on ait déterminé qu'on avait une interface, etc., quand on lance cette option en faisant 5, les dossiers, eux, vont être mis dans l'interface, mais pas encore les fichiers individuellement que vous choisissez. Hein. Donc, vous les avez encore dans le terminal. Je vais faire 1. Mettons que je choisis un dossier vide. Est-ce que j'ai un dossier vide? Mettons 6. Ah, dossier est vide. Réessayer. Donc, je dois réessayer.
Là, à la limite, je pourrais mettre une option pour annuler, quitter et revenir au menu principal. Hein. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Donc, je vais refaire 8, histoire d'être débarrassé. Et je quitte. Alors, nos paramètres ici. Si, par exemple, j'ai mis Use MPVC sur Yes, et là, j'enlève l'interface. D'accord? J'enregistre mes changements. Pareil, si je fais la lecture, donc j'ai pas accès à l'interface NC MPVC, mais je peux toujours quitter MPV en faisant Q. Voilà. Pareil, si je joue et que je quitte le programme, j'ai toujours en haut mon fichier Now Playing qui va en fait être un espèce de témoin quand je vais relancer le programme. Eh bien, je pourrais contrôler encore MPV en faisant Q pour quitter si je veux faire autre chose. Hein, parce que si je fais 6, toujours pareil, comme MPV a accaparé le fichier, donc je peux pas ajouter des liens, supprimer des liens, enregistrer la playlist. Je suis obligé de quitter MPV pour pouvoir intervenir sur le fichier lui-même. Donc, on quitte MPV, comme tout à l'heure, je reviens dans ma liste, et là, je peux supprimer un lien, par exemple. Ok? Quel lien? On va dire le premier. Donc, Logitech, ma box, voilà, c'est ce qui me reste. Maintenant, voyons. Donc là, je vais quitter le programme. On va revenir dans nos paramètres. Donc, je vais agrandir la fenêtre un peu. Enfin, agrandir le texte. Donc là, je vais remettre mon interface, sinon je vais oublier. Ok. Donc maintenant, ici, vous avez ce que j'ai appelé les MPV General Options. D'accord? Et ici, bah, j'ai mis voilà, cache, CA, serveur socket, on va dire SK, idle. Alors ces deux paramètres, ici, le idle et le input server, ils sont nécessaires pour utiliser l'interface. Puisque en fait, l'interface va se connecter au socket de MPV pour voir ce qu'il y a dedans et pouvoir renvoyer la liste dans l'interface, d'accord? Ok. Ici, on peut choisir d'utiliser notre propre config mpv.conf ou pas. Alors, peut-être tout le monde n'a pas de configuration MPV dans .config/mpv/mpv.conf, mais on va dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui remplace un peu notre configuration. Hein. Donc j'ai mis ça au cas où les gens n'aient pas de mpv.conf existant. Donc ici, vous changez vos paramètres ou pas, et ensuite, vous les ajoutez à l'ensemble ici, qui va être appelé dans le script. Quand MPV va se lancer, il va regarder, le script va regarder ce qu'il y a comme option, et puis il va les appliquer. Donc ça, c'est pour les options générales. Donc on va dire général, applicable pour l'audio ou pour la vidéo. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la lecture en ligne de l'audio, hein, MPV Audio Format Options, c'est ce que MPV va prendre comme résolution audio, on va dire Best Audio ou Best. Ok. Pareil pour la vidéo. Donc, MPV Video Format Options. Là, j'ai mis on va dire les formats génériques, Best Video plus Best Audio. Vous pouvez mettre
des formats prédéterminés, comme je l'ai mis ici dans cet exemple. Donc YouTube DL format, on va dire le 299 c'est la vidéo, plus 251 c'est l'audio. Donc pareil ici, 298, 251, 137, 251. Ouais, 251 c'est le meilleur fichier audio en fait. Hein. Mais en ce qui concerne la vidéo, ben, vous n'avez pas toujours les formats disponibles. Mettons le 299 n'est pas disponible, et bien il va chercher le 298, puis le 137, etc. Donc on descend en qualité vidéo, mais le fichier audio c'est toujours le meilleur. Et là, on va dire que c'est les fichiers, enfin c'est les options pour MPV vidéo pour la lecture en ligne, d'accord. Donc on peut, on va dire, mettre un certain cache à MPV, hein, déterminé ici par le nombre de mégabits, ok. Et puis vous pouvez faire man MPV et puis vous cherchez vos options, hein. À la limite vous les changez, vous les ajoutez, mais n'oubliez pas, si vous ajoutez, mettez aussi votre nouvelle option dedans. Donc MPV Video Options X. X c'est toujours général. D'accord. C'est ce qui rassemble les options que vous avez mises plus haut. Ok, bah, pour MPV, je pense que ça suffit cette fois-ci. J'ai donné quelques indications. La prochaine fois, on verra avec les mêmes principes pour YouTube DL ou YT DLP, qui est, on va dire, ce remplaçant, puisque YouTube DL n'est plus vraiment développé, mais YT DLP c'est la continuation en fait. Donc vous pouvez utiliser les mêmes lignes de commande avec YouTube DLP, enfin YT DLP, que les anciennes options avec YouTube DL. Voilà les amis, on a vu un peu ça, jouer un petit peu avec ces options là. Moi je vous recommande d'installer NCMPVC, c'est une interface plus simple. Vous pouvez installer MPVC, par exemple dans un terminal, vous allez pouvoir faire dans un dossier de musique, je sais pas, mais on va aller CD musique. Donc là j'arrive dans mon dossier de musique, on voit que j'ai des sous-dossiers, CD recordings, ok. Là je peux faire par exemple MPVC add, et puis je peux lui dire tous. Et donc là il a ajouté à MPV dans sa playlist, on va dire, ces fichiers là. Donc si je tape NCMPVC, voilà, je vois mes fichiers en fait. Hein. Toujours pareil, je fais ça et ça joue la chose. Ok les amis, bon, là on peut arrêter MPV parce qu'il est toujours en train de tourner. Hein. Donc là on peut faire... Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas là? Ok. Ok les amis, bon. J'espère que vous avez un petit peu apprécié ce qu'on peut faire. Donc les liens sont en description ou sur mon GitHub, hein, d'accord, pour ces deux interfaces. Je vous dis donc à une prochaine fois pour on va dire la configuration pour YTDLP, donc le téléchargement des fichiers, ou obtenir des informations sur un lien YouTube ou Odyssey ou Peertube ou quoi. Il y a plusieurs plateformes qui sont supportées. Et bien je vous dis donc, amusez-vous bien d'ici là si vous utilisez ce petit programme. Et donc à la prochaine. Salut.